Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Parole de vie quotidienne, un moment de pause pour recentrer votre cœur sur Dieu. En ce vendredi, entrons ensemble dans la méditation biblique du jour. Première lecture, lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait, et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. 9e jour de jeûne, méditation sur le don de Dieu malgré l'injustice humaine. Aujourd'hui, nous entrons dans le 9e jour de notre jeûne, un temps où le cœur est invité à se purifier, à se détacher du superflu et à s'ouvrir pleinement à la voix de Dieu. Le jeûne nous rappelle notre fragilité, mais surtout notre dépendance totale à la miséricorde de Dieu qui transforme la douleur et l'injustice en instruments de sa gloire. La première lecture nous plonge dans l'histoire de Joseph, ce jeune homme aimé par son père, jalousé par ses frères, vendu comme esclave et pourtant choisi par Dieu pour accomplir de grandes choses. Nous voyons la trahison, la violence et l'injustice humaine, mais au cœur de tout cela, Dieu œuvre en silence. Même quand Joseph est dans la citerne, seul, démuni et trahi, la providence divine ne l'abandonne jamais. Ses chaînes deviennent le chemin vers sa mission, sa souffrance devient le canal de la bénédiction pour tout le peuple. Le psaume nous rappelle la fidélité de Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Ce refrain nous invite à regarder notre vie avec les yeux de la foi, à reconnaître que Dieu transforme les épreuves en force, les déceptions en opportunités et le mal en un bien supérieur. Joseph n'a pas choisi la douleur, mais Dieu a choisi de l'utiliser pour sauver des vies. Dans l'Évangile, Jésus nous propose la parabole des vignerons mauvais. Elle nous choque parce qu'elle reflète le cœur humain fermé à Dieu, prêt à rejeter ce qui est juste et saint. Mais elle nous montre aussi la patience et la sagesse du maître de la vigne. Dieu envoie des serviteurs, encore, et finalement il envoie son fils, le véritable héritier, que certains rejettent et tuent, et pourtant la pierre rejetée devient la pierre angulaire, symbole de la victoire de Dieu sur le mal et l'injustice. En ce 9e jour de jeûne, méditons sur ce mystère. Dieu transforme nos souffrances et nos injustices en des voies de salut
et de vie. Comme Joseph, nous pouvons être trahis, incompris, blessés par nos frères et sœurs, mais notre fidélité et notre confiance en Dieu font naître la lumière là où il y avait les ténèbres. Comme dans la parabole, le royaume de Dieu est offert à ceux qui produisent du fruit, non par leur puissance, mais par leur ouverture à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à regarder vos épreuves avec gratitude. Si tu as été trahi, laisse Dieu transformer cette blessure en sagesse. Si tu es confronté à l'injustice, laisse la patience de Dieu guider tes réactions. Si tu portes un fardeau dans ton cœur, offre-le à Dieu dans la prière, et il le changera en source de bénédiction pour toi et pour les autres. Le jeûne n'est pas seulement un renoncement à la nourriture, c'est un entraînement du cœur à la foi et à la confiance totale. Comme Joseph, comme le fils dans la parabole, nous sommes appelés à laisser Dieu agir malgré notre faiblesse et malgré les incompréhensions du monde. Aujourd'hui, faisons de ce 9e jour de jeûne un moment où nous nous abandonnons totalement à Dieu. Demandons-lui la force de transformer nos difficultés en opportunités de croissance spirituelle et la sagesse de reconnaître que, même dans le rejet et la souffrance, il y a toujours un plan plus grand que nous. Rappelons-nous avec foi, la pierre rejetée deviendra pierre angulaire. Nos cœurs, nos vies, nos sacrifices, même les plus petits, peuvent devenir des pierres vivantes de son royaume. Que ce jour soit un appel à l'espérance et à la fidélité. Dieu ne perd jamais une seule de ses œuvres, et il fait de notre vie une merveille devant ses yeux et devant les nôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons un instant, fermez doucement les yeux, laissez le silence vous envelopper, déposez vos préoccupations, vos pensées agitées, et ouvrez votre cœur à Dieu. Entrons maintenant dans cette prière profonde. Seigneur Jésus, en ce moment de recueillement, je viens à toi tel que je suis. Sans masque, sans défense, sans prétention. Je viens avec mon cœur, avec ma vie, avec tout ce que je porte en moi. Père très bon, toi qui connais mes besoins avant même que je ne parle, toi qui sondes les profondeurs de mon âme, je viens aujourd'hui te confier entièrement ma journée. Je te donne ce jour qui commence. Chaque heure, chaque minute, chaque souffle, que rien ne m'échappe de ta présence, que rien ne se vive sans toi. Seigneur, comme la pluie féconde la terre, comme tu nous l'enseignes dans le livre d'Isaïe, viens aujourd'hui arroser mon cœur. Là où je suis sec, viens me rafraîchir. Là où je suis fatigué, viens me relever. Là où je suis fermé, viens m'ouvrir. Que ta parole descende en moi, qu'elle pénètre mes pensées, qu'elle transforme mes intentions, qu'elle produise du fruit dans ma vie. Seigneur Jésus, je te confie tout ce que je vais vivre aujourd'hui, mes activités, mes rencontres, mes décisions, mes responsabilités, mes combats intérieurs. Prends tout, Seigneur. Sois le maître de ma journée. Que je ne marche pas selon mes peurs, mais selon ta volonté. Que je ne parle pas selon mes émotions, mais selon ton esprit. Apprends-moi à vivre ce jour avec foi et abandon. Père céleste, toi qui entends le cri du pauvre, toi qui es proche du cœur brisé, je te confie aussi mes inquiétudes, ces choses que je n'arrive pas à contrôler, ces situations qui me dépassent, ces douleurs que je porte en silence. Je dépose tout à tes pieds, car je crois que tu délivres de toutes les angoisses. Seigneur, viens habiter mes peurs, viens calmer mes tempêtes, viens me rappeler que je ne suis pas seul. Jésus, doux et humble de cœur, apprends-moi à prier comme tu nous l'as enseigné dans l'Évangile selon saint Matthieu. Donne-moi un cœur simple, un cœur qui ne cherche pas à impressionner, mais à aimer. Apprends-moi à dire avec vérité, Notre Père, oui Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie aujourd'hui, que ton règne vienne dans mes choix, dans mes paroles, dans mes actions, que ta volonté soit faite, même quand elle me dépasse. Donne-moi aujourd'hui ce dont j'ai réellement besoin. Pas seulement le pain du corps, mais le pain de ton esprit, le pain de la paix, le pain de la sagesse. Seigneur, viens toucher mon cœur, là où il est encore dur. Donne-moi la grâce de pardonner. Pardonner à ceux qui m'ont blessé. Pardonner à ceux que je n'arrive pas à comprendre. Pardonner même quand cela me semble difficile. Et Seigneur, apprends-moi aussi à me laisser pardonner, à accueillir ton amour, à ne plus vivre dans la culpabilité. Lave-moi, purifie-moi, restaure-moi. Ne me laisse pas entrer en tentation, Seigneur. Garde mes pensées, garde mes regards, garde mes paroles. Quand je suis faible, sois ma force. Quand je vacille, sois mon appui. Quand je doute, sois ma lumière. Et délivre-moi du mal, de tout ce qui m'éloigne de toi, de tout ce qui détruit en moi la paix, de tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur Jésus,
Je te confie aussi mon avenir, mes projets, mes rêves, mes attentes, même ce que je ne comprends pas, même ce qui semble bloqué. Je mets tout entre tes mains, car je crois que rien n'est inutile entre tes mains. Fais de ma vie une terre féconde, fais de moi un instrument de paix. Fais de moi une lumière pour ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Seigneur, marche avec moi. Parle en moi, agis à travers moi. Que ma vie aujourd'hui soit une prière vivante. Et même si je tombe, relève-moi. Même si j'oublie, rappelle-moi. Même si je m'éloigne, ramène-moi. Car sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, tout devient possible. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette journée que tu me donnes. Je la reçois comme un don, et je te la rends comme une offrande. Je te confie tout, Jésus. Prends tout, conduis tout, transforme tout. Amen. Dans le silence de mon cœur, je viens déposer mes douleurs. Toi seul connais mes combats. Seigneur, entends ma voix. Quand la nuit devient trop lourde et que mon âme se trouble, je ferme les yeux vers toi et je retrouve la foi. Dans ta présence je respire, ton amour vient me guérir. Tu es ma paix, mon refuge, mon Dieu, mon seul appui. Dans ta présence je m'abandonne, ta lumière me pardonne. Même brisé je te prie, car tu es toute ma vie. Quand le monde me fatigue et que mon cœur s'égare, ta voix me rappelle que je ne suis pas seule. Tu portes tous mes fardeaux, tu relèves ce qui est tombé. Dans tes bras je me cache et je trouve le repos. Dans ta présence je guéris. Dans ta présence, Seigneur, je trouve ton cœur.